Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je voudrais consacrer, cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, à un sujet qui n'a plus rien à voir avec, l'histoire, même si ça y touche un petit peu, mais cette fois-ci à la science et au cinéma. Donc, je voudrais aborder, un sujet, bon, qui me tient particulièrement à cœur, mais qui je pense peut intéresser, pas mal de personnes parmi vous, j'espère. Il s'agit du cinéma et du voyage dans le temps. Alors, c'est un sujet qui a, très longuement été, exploré dans le milieu du 7e art, plus célèbrement, de manière, vraiment, pardon, célèbre, dès les années 60 avec, le film de George Pal, La machine à explorer le temps, qui est l'adaptation, du livre de George Orwell et ça a été décliné en plusieurs films, en plusieurs séries, en plusieurs, œuvres littéraires évidemment. Alors, avant d'être des œuvres de fiction, ce sont bien sûr, des théories, ce sont bien sûr, des expériences, mais surtout des questionnements. Alors les premiers questionnements évidemment, ils datent, ou en tout cas ceux que l'on connaît bien, ils datent évidemment, de l'époque d'Einstein avec la théorie de la relativité. Alors pour commencer, par le début, la théorie de la relativité, qu'est-ce que c'est? Eh bien la théorie de la relativité, pardon, eh bien c'est tout ce qui concerne, le rapport, espace et temps, sans parler de la gravité. Alors pour comprendre, ce qu'est le rapport espace-temps, eh bien tout simplement il suffit, d'utiliser par exemple l'expression kilomètre-heure. L'expression kilomètre-heure, fait bien ressortir, ce principe, tout simplement parce que pour parcourir une certaine distance, il faut un certain temps. Ce sont, 2 valeurs, 2 constantes absolument immuables. Alors, l'espace-temps, c'est donc une expression qui nous arrive, d'Einstein, suite à sa découverte, de la théorie, ou sa publication de la théorie de la relativité. Dans cette autre, théorie, il part, du principe, eh bien, que le temps, et l'espace, même si ce sont des constantes, eh bien, elles se déforment. Elles se déforment de manière proportionnelle. Alors il a utilisé les scientifiques qui ont travaillé, sur cette théorie ont utilisé un exemple, très simple, hein, c'est celui des objets à forte gravité. Par exemple, le soleil, par exemple, la Terre, et même encore plus un trou noir. Alors pour comprendre, comment ces, constantes se déforment mutuellement et peuvent influer sur le temps lui-même, eh bien il suffit, d'avoir une illustration relativement, simple à comprendre, que j'ai ici. Alors, on va partir, du principe que, le tissu de l'espace-temps, eh bien ce sera, ce torchon. Ce torchon qui, dans ses axes verticaux et horizontaux, représente, alors je suis désolé, il est peut-être pas en très bon état, qui représente, eh bien, à la fois, l'espace et le temps. Ou en tout cas, la longueur et la largeur. Ensuite, quand on dépose sur ce tissu un objet à forte masse, donc qui dégage une forte gravité, comme par exemple un globe terrestre, comme celui-ci, de très bonne facture d'ailleurs, eh bien, on se rend compte que sa masse gravitationnelle, eh bien, a tendance à déformer par-dessous les constantes d'espace et de temps. Ce qui veut dire que, à un moment donné, quand il y a une déformation de l'espace-temps, eh bien, ça ralentit le temps, tout simplement. Il y a une théorie très simple qui concerne les trous noirs. Les trous noirs, ce sont des résultantes, eh bien, de l'effondrement d'une étoile. Une étoile, quand elle vient à disparaître, eh bien, elle consume tout son hydrogène, elle se transforme en géante rouge, puis en supernova. Ensuite, elle absorbe tout son carburant, toute son énergie, et elle se transforme en trou noir. On dit que d'un trou noir, eh bien, rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Et il y a quelques mois de ça, une scientifique a pu observer d'ailleurs la première image d'un trou noir grâce à un amas gravitationnel, donc grâce à un afflux d'étoiles autour de la zone entre guillemets du sinistre. Donc on part du principe que le trou noir émet une telle force gravitationnelle, eh bien, que la lumière pourra s'en échapper et que donc à ses abords, eh bien, le temps sera distendu. De la même manière que le temps sera
perdu entre les mailles du torchon. Alors, dans un film, par exemple, comme Interstellar de Christopher Nolan, on s'est aperçu que l'équipe qui était en exploration autour d'un trou noir, eh bien, a atterri sur une planète, et tandis que le vaisseau attendait en orbite, eh bien, il a eu un rapport au temps complètement différent. Tout simplement parce que les personnages sur cette planète ont passé quelques minutes, voire quelques heures, tandis que la théorie de la relativité a eu un impact sur la personne étant restée à bord du vaisseau, qui lui a vu s'écouler plusieurs années avant leur retour. Donc ça, c'est une des premières théories. C'est-à-dire que la masse gravitationnelle déforme l'espace-temps. La deuxième théorie, qui est déjà un petit peu plus excentrique, c'est la possibilité de voyager dans le temps. Alors, pour pouvoir accomplir ce périple, on part du principe qu'il faudrait s'approcher de la vitesse de la lumière, ou en tout cas de 99,9% de la vitesse de la lumière pour pouvoir effectuer un bond temporel. Alors, c'est une expérience qui est déjà actuellement tentée au CERN en Suisse. Le CERN, qu'est-ce que c'est? C'est un gigantesque accélérateur de particules circulaires qui tente de reproduire les conditions du Big Bang pour comprendre les fondamentaux de l'univers. Et dans cet accélérateur de particules, les scientifiques projettent les particules élémentaires à très grande vitesse pour essayer donc de reproduire ces conditions fondamentales. Et on s'est aperçu que les particules avaient tendance à presque voyager dans le temps. On s'est aperçu aussi que des astronautes avaient aussi cette sensation de voyager dans le futur. Alors ça s'exprime en millièmes de seconde, mais à un moment donné, ils se trouvent à proximité de la Terre, dans ce fameux champ gravitationnel, si bien que le temps semble s'accélérer pour eux, alors que sur Terre, les habitants vivent leur vie normalement. Tout ça pour dire que le temps a une influence non négligeable sur nos vies évidemment, mais que nous pouvons également infléchir dessus. Alors, pour en revenir à cette théorie sur le voyage dans le temps, on considère que si on était équipé d'un vaisseau capable de s'approcher de la vitesse de la lumière, on pourrait revenir dans le passé. Alors, pas nécessairement dans le futur puisqu'il ne s'est pas encore produit, même si Einstein disait qu'on pouvait l'explorer, mais en tout cas, on pourrait revenir dans le passé. Alors là, on connaît tous ces films qui parlent de l'effet papillon, c'est-à-dire ces films qui évoquent l'effet de propagation. Voyager dans le passé, ça s'accompagne évidemment de plusieurs paradoxes. Le plus connu est celui du grand-père. Alors le paradoxe du grand-père, qu'est-ce que c'est? Admettons que je voyage dans le passé et que je décide de rencontrer mon grand-père quand il était jeune. Donc, ça veut dire bien avant ma naissance. Admettons aussi que mon grand-père, au moment où je le rencontre, soit sur le point d'aller à son premier rendez-vous avec ma grand-mère. Si je discute avec lui, si je le retarde, il se peut, par effet de propagation, qu'il soit en retard à son rendez-vous, qu'il ne rencontre pas ma grand-mère, que de leur union ne naissent pas mes parents, et que moi-même, je ne vienne pas au monde. Mais si je ne viens pas au monde, comment je peux revenir dans le passé pour rencontrer mon grand-père? Et si je ne rencontre pas mon grand-père, comment peut-il empêcher ma naissance par la suite? Donc c'est un cercle vicieux qui implique que le voyage dans le passé peut être dangereux. Alors donc ça, c'est le paradoxe du grand-père. A contrario, on considère que si on arrive à infléchir les événements du passé, ceux-ci auront de telles causes et de telles conséquences que ça détruirait donc l'avenir. Alors ça, c'est une théorie qui est évoquée dans un certain film de 1989, produit par Steven Spielberg, dont je ne citerai pas le nom, dans cette vidéo. Les gens qui me connaissent sauront très bien de quoi je parle. Alors, en ce qui concerne le voyage dans le futur. Le voyage dans le futur, si on reste simplement sur des théories un peu abracadabrantes,
on considère qu'à partir du moment où on voyage dans le futur ou à partir du moment où on l'explore, celui-ci, perd tout son sens et celui-ci se dérobe sous nos pas. Dans des films comme par exemple Minority Report, réalisé en 2002 par Steven Spielberg avec Tom Cruise, dans le rôle titre, celui-ci interprète, le rôle, d'un officier de police, apparenté à une équipe d'explorateurs du temps qui sont en charge, d'empêcher les meurtres avant que ceux-ci ne se produisent. Jusqu'au jour où, ce fameux policier se retrouve lui-même au cœur, d'une machination qui fera de lui un potentiel futur criminel. Bref, la question qui se pose dans l'exploration de l'avenir, c'est effectivement, à la fois l'effet de propagation et également sa réalisation. C'est généralement, un problème aussi que l'on rencontre, dans les métiers de la voyance. Si jamais, je vois mon avenir et que je tente de l'éviter, admettons par exemple, je sais que je vais accomplir, un voyage à une destination particulière, mais malheureusement, dans ma vision, eh bien, il se passe un accident, terrible et auquel je vais essayer d'échapper. Admettons, eh bien, je décide de renoncer à mon voyage, je décide d'abandonner, les tickets et ainsi je pense être préservé. Mais par la suite, je suis convié à un séminaire, professionnel auquel je ne m'attendais pas, qui implique que je doive, prendre l'avion. Qui me dit que, cette tentative d'éviction du premier accident n'est pas en fait un élément du chemin qui m'y conduit? Qui me dit que la vision que j'ai eue initialement, ne tient pas compte, du fait que j'ai voulu m'en éloigner. C'est donc l'effet de propagation. Ça, c'est un paradoxe lié à l'observation du futur ou à voyager dans le temps vers l'avenir. Alors évidemment, encore une fois, ce sont, des théories, qui sont, largement exploitées par le cinéma hollywoodien. Ce sont des théories qui n'ont rien de fondé, même si les scientifiques, s'y penchent avec intérêt. Donc, ce podcast, vise un petit peu à recenser, les possibilités, scientifiques, théoriques et cinématographiques liées au voyage dans le temps. Pour résumer, les prémices, du voyage dans le temps remontent à la relativité générale et restreinte, évoquée par Albert Einstein. Alors comme je l'ai évoqué, avec, des objets à fort pouvoir gravitationnel qui peuvent distendre le tissu même du continuum espace-temps. Pour pouvoir voyager dans le temps, il nous faudrait, un vaisseau capable de voyager à 99,9% de la lumière comme, c'est actuellement exploré au CERN. Mais on serait confronté dans le passé au paradoxe du grand-père et dans le futur au paradoxe, lié à l'effet de propagation de nos propres visions. Donc voilà, j'espère, que ce podcast, vous aura, intéressé. Vous pouvez, avoir pas mal d'idées du voyage dans le temps dans des films comme, The Jacket avec, Adrien Brody, Prédiction avec, Colin Farrell et Anthony Hopkins, Prémonition avec Nicolas Cage, Paycheck avec, John Powell, la trilogie Retour vers le futur également, Minority Report avec, Tom Cruise, Prisonnier du temps avec Paul Walker et Gerard Butler. Vous avez également, j'en ai perdu le nom, Next avec Nicolas Cage, mais je crois que je l'ai déjà cité. Donc toutes sortes de films qui explorent avec plus ou moins de fantaisie la mythologie du voyage dans le temps. Voilà, je vous remercie, allez à bientôt, salut.